Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Pokémon version rouge feu sur émulateur Game Boy Advance. Aujourd'hui nous allons traverser la forêt de Jade. Forêt de Jade dans laquelle je suis déjà. Désolé, en fait j'avais déjà commencé et j'ai eu un bug. J'avais sauvegardé juste après avoir capturé un Pikachu parce que pour tout vous dire c'est déjà la troisième capture que je fais et j'ai eu déjà deux bugs. Alors après le premier bug j'ai décidé de mince de sauvegarder, voilà, faire une sauvegarde rapide juste après avoir capturé Pikachu parce que c'est déjà peu après avoir capturé un Pikachu que j'avais eu mon premier bug. Pour tout vous dire, c'est un problème de mémoire pleine. Et donc du coup, j'ai libéré un maximum d'espace de stockage. Et ce faisant, j'ai aussi j'ai aussi supprimé la capture vidéo d'écran de ce que j'ai fait avant ma sauvegarde en fait. Ce qui fait que du coup j'ai déjà commencé à traverser la forêt de John, mais bon, vous n'aurez rien raté, hein, je suis juste allé à, à la boutique avant l'entrée de la forêt de Jade pour acheter 10 antidotes, du Pokéball. Et je n'ai capturé qu'un Cocon fort, un Laspico et un Pikachu, ce qui m'a pris moins de 10 minutes. Ce qui fait que, mince, le duo, j'ai utilisé un antidote. Alors que je voulais restaurer les PV. Donc du coup, voilà. J'ai extrêmement peu avancé, j'ai pas encore combattu de scout. En revanche, je n'ai pas acheté de potion. C'est complètement idiot de ma part, mais tant pis. Là j'ai restauré les PV de mon Pikachu pour pouvoir le tester en situation de combat contre un Cocon fort sauvage. Parce que il me semble que les différences de niveau ne prévalent pas toujours contre certains types de Pokémon. Des fois c'est uniquement la différence de type qui fait qu'on a une chance de remporter un combat ou non. Par exemple, si j'utilise une attaque électrique contre un Pokémon de type insecte ou vol, je pourrais lui faire de gros dégâts à coup sûr, quoi. Donc, comme les Cocons forts n'attaquent presque jamais, il leur arrive parfois d'utiliser d'Arvelin, mais là dans Pokémon rouge et rouge feu c'était quand même assez rare. C'était toujours armure ou la transfert de la sécrétion. Donc du coup je prenais pas beaucoup de risques à utiliser un Pikachu plus faible, on va dire,
face à un cocon fort, quoi. Enfin bon, là je me suis assuré d'avoir assez d'espace de stockage pour être tranquille à un moment. J'ai libéré 4,82 gigaoctets, ce qui est peu sur la surface totale de stockage, puisque j'ai une surface totale de 32 gigaoctets, mais bon, comme elle est quasiment pleine et qu'il y a rien que je sois prêt à supprimer sans vraiment le regretter, quoi. Donc du coup, la potion que j'ai utilisée sur Pikachu, c'est que j'ai ramassé tout à l'heure. Donc du coup, j'ai supprimé qu'un minimum de choses. Cet écran fêlé m'énerve au plus haut point. Il faudrait que j'achète une manette Bluetooth compatible avec tout type d'appareil, que ce soit ordinateur ou téléphone. Parce que bon, que ça fasse que ça fasse bugger le D-pad quand je joue, pourquoi pas, mais pas quand je suis en train d'enregistrer mes parties. Je ferai monter de niveau mon Pikachu en off aussi, comme ça me permettra de vaincre facilement les Pokémon d'Ondine quand j'irai à l'arène d'Azuria. Un petit coup de Vampirène, comme ça je récupérerai les PV de chacune de ces attaques. Enfin, pas la totalité apparemment. C'est bizarre parce que tout à l'heure, lors d'une de mes précédentes captures, je suis tombé sur un Espico de niveau 4, alors que mon Bulbizarre était au niveau 10. Vampirène faisait récupérer 3 PV à chaque tour à mon Bulbizarre. Et plus tard, je suis tombé sur un Espico de niveau combien déjà? Je vais couper ça un moment parce que ça m'empêche de réfléchir. Oui, je suis tombé sur un Aspico de niveau 6 alors que mon Bulbizarre était au niveau 12 et je ne récupérais plus que 2 PV par tour. Tiens, c'est pas un... Ah si, je viens de le vaincre celui-là. Donc je remets un peu le son. Haha, un dresseur de Pokémon. Un vrai. Ne se débine jamais. De toute façon, peut-on vraiment tenter de se débiner, mon cher Scout? J'aurais peut-être dû lancer Vampirène, moi. C'est un peu tard maintenant, à moins qu'il utilise discrétion, mais bon. Ah coup de bol.
Hop. Merde, Darvelin. Le bizarre, raté-charge. Oh. Bah alors, quand c'est fait que... Bon, peu importe. Non, je ne change pas. Ça aurait été un gros confort, j'aurais changé pour tenter le coup avec Pikachu, mais... Quoique les gros conforts envoyés par les dresseurs attaquent peut-être plus que les gros conforts sauvages qui passent leur temps à utiliser armure et éventuellement sécrétion. Niveau 10. Bon, Foliane. C'est bien que qu'elle apprenne de nouvelles attaques, mais hélas, enfin, l'attaque Foliane, tu as juste tenté Pikachu. L'attaque Foliane ne fait pas énormément de dégâts. On va voir ce qu'il vaut en combat contre un Pokémon insecte. Pikachu, attaque éclair. Pika. Eh ben, ça vaut pas grand chose apparemment. C'est dit, il est paralysé, du coup apparemment il ne peut même plus utiliser armure. Cool. Il peut même pas renforcer sa défense, c'est génial. Ah super, j'ai quand même battu. Alors 52 PE. Niveau 4. Et bah c'est quand même pas mal. Finalement c'est... Oups, j'ai plus de Pokémon moi. Ouais. Alors que moi, j'ai encore une place pour un nouveau Pokémon dans mon équipe. Tiens, je vais lui passer par là tout à l'heure parce que je suis pas tombé sur cet antidote. Lui il peut quand même utiliser charge. Enfin bon, je vais prendre le risque. Comme ça ferait gagner un peu d'expérience à mon Pikachu et puis je continuerai de le faire monter en expérience hors vidéo. Comme ça lors de la prochaine vidéo, j'irai combattre Ondine avec mon Pikachu. Paralysé, cool. Attends, j'ai pas fait gaffe là. Il s'est paralysé après avoir attaqué Pikachu et non pas après avoir reçu une attaque éclair de Pikachu. Donc c'est-à-dire que le talent statique était déjà présent dans la version rouge feu. Ou alors c'est moi qui ai mal vu parce que j'ai franchement pas fait attention. Et toi? Excuse-moi un instant. Rex? Rex, tu fais quoi? Allez, coucher. Désolé, c'est mon chien.
Je te remettrai de l'eau après avoir terminé ma vidéo Rex, ok? C'est vrai que j'aurais dû t'en mettre en rentrant, il t'en restait plus beaucoup. Je pensais que j'ai pensé bêtement que ça suffirait, mais... Ah bah... Ah là c'est gêné par karaté sans attaque. Très bien. Hop. Ça ne semble pas attaquer ce chenipan, à part en utilisant ses réactions. On va en profiter pour faire gagner un peu d'expérience et Pikachu. Niveau 5, wouhou! Ah, si je fait gaffe à quel Pokémon il est envoyé. Bon, tant pis. Ah, je suis content. Oh. Oula, niveau 8. Ce sera plus... Oh là, en plus... il attaque avec charge celui-là. Heureusement qu'il a raté son attaque. Il va être plus difficile à battre que le précédent. Ah bah finalement ça va. Par contre il n'y avait plus que 5 PV. Je vais plus pouvoir beaucoup l'utiliser pendant cette partie. Ah super, monter niveau 6. Et la première que je vais pouvoir affaiblir les Pokémon avant de les capturer du coup. Enfin pas les affaiblir, les... Oui, enfin affaiblir leur défense quoi. Oh bah non, tu vas de travers. Disons, je sais bien que t'es qu'un mot, mais tu me files pas beaucoup de thunes. Bon, comment on sort de cette forêt là? Je vais complètement oublier. Ah tiens, je l'ai pas encore capturé, ceci. Enfin, je l'avais capturé dans une des précédentes vidéos que j'ai malheureusement dû supprimer pour faire de l'espace mémoire. Enfin, pour libérer de l'espace mémoire plutôt, de l'espace de stockage. Mais là, je l'ai pas encore recapturé durant cette vidéo-ci. Bon, Folian s'est fait pas grand chose. Ah merde! Ah bah ça lui a fait plus de dégâts que je pensais là. Il avait peut-être pas suffisamment renforcé sa défense avec armure. Tant pis, ce sera pour une prochaine.
Et ben, deux Pikachu dans la même partie là. Il me semblait pourtant assez rare les Pikachu dans la forêt de Jade. Parce que même dans ah mais attends. Ouais non, dans Pokémon jaune, il est introuvable. Il est introuvable Pikachu. Et dans les Pokémon version rouge et bleu, j'allais chercher l'habitat des Pikachu sur le Pokédex et ça me mettait bien introuvable sur Game Boy. Alors c'est vrai que j'avais jamais joué à Pokémon Rouge Feu sur sur Game Boy Advance, ça aurait dû jouer sur l'émulateur Game Boy Advance, mais bon. Et, étant donné que c'est une réédition de Pokémon Rouge Feu, je pensais que Pikachu ne serait pas plus trouvable dans la région du Kanto que dans les autres versions quoi. Enfin que dans les versions des Pokémon bleu, jaune et rouge sur Game Boy. Hop, là on va capturer ce chenipan, histoire de compléter le Pokédex, même si je ne l'utiliserai pas forcément par la suite. Et hop, chenipan est attrapé. Je me souviens plus s'il y a un multi-exp sur... Enfin dans... Ah bah voilà sorti. Dans Pokémon rouge, jaune et bleu. Et du coup, je sais carrément pas... Tu sais que les Pokémon peuvent évoluer, bien sûr. Je ne sais carrément pas du coup si le Pokédex se trouve aussi dans les versions rouge feu et vert feuille sur Game Boy Advance. Vous me direz ça en commentaire si jamais vous en souvenez. Parce que le problème du Chenipan, c'est qu'après, avant d'évoluer en Pokéfusion, il évolue en Crise d'Acier, et Crise d'Acier est complètement inutile en combat. Donc du coup, s'il n'y a pas de multi-exp pour les faire gagner en expérience, il faut les mettre en tête de combat et changer de Pokémon avant de lancer la première attaque. Donc c'est pas terrible comme façon de faire pour faire gagner de l'expérience à ces Pokémon quoi. Ah mais flûte alors, pourquoi il a fallu qu'il se paralyse? Je croyais que je crois que les talents n'étaient pas apparus avant la 3e ou 4e génération de Pokémon. Alors comment se fait-il que... Ah mais je suis bête, j'ai oublié que c'était un combat de dresseur. Comment se fait-il que le talent statique de Pikachu soit dans... Enfin soit déjà dans Pokémon Rouge Feu sur GBA quoi.
Ce serait normal. Allez, maintenant attaque éclair. J'ai bientôt 30 minutes d'enregistrement. Non, si je peux faire attention à quel Pokémon il est envoyé. Un Chenipan. Aïe. Espérons qu'il n'utilisera pas autre chose que sécrétion. Aïe aïe aïe. Plus que 4 PV. Sécrétion. Non. Ah. Ouf. Bon, alors, hop. Nous allons maintenant utiliser Coconfort. Il pouvait pas utiliser ça sur Pikachu. Ah mince, il a qu'armure. J'avais oublié. Bon, ok, alors. Aspico alors. Puisque Bulbizarre est paralysé. Dargana. Oh. Enfin. Il y a encore un Pokémon. Normalement, Crise d'acier ne fait rien d'autre qu'utiliser armure. Alors je vais pouvoir réutiliser Pikachu sans problème. Enfin, sans prendre de risque. Est-ce que j'aurais pas une potion dans le sac des fois? Non. Je n'ai pas de potion, dommage. Attaque éclair, du coup. C'est pénible, c'est... Ah, fin du combat. Yes. Oh, perdu. Ouais, gagné. 84 Poké-Dollars de remporter pour ma victoire. Rex, c'est toi. Rex, c'est juste des voisins qui reçoivent des amis qui n'ont pas besoin d'aboyer. Bon bah lui, je vais être obligé de le combattre, dommage. C'est le chef de la bande. Enfin, avec de la chance, Bulbizarre ne souffrira pas trop de sa paralysie. Hop hop, minute, on n'est pas pressé. Ah bah il a qu'un seul Pokémon. Cool. Par contre, il utilise un esprit aussi, mais j'aurais préféré un Coconfort par exemple.
pourquoi je m'utilise ces questions. Ah zut, paralysé. Allez, une dernière attaque. Yes. J'aurais pu utiliser Pikachu en fait si j'avais su que Aspico n'allait utiliser que Expression. Oula, j'abandonne, t'es trop fort. T'as pas le choix de toute façon. T'as plus de Pokémon en forme. 108 $. Ah. Bon, pour le coup, j'ai attrapé moins de Pokémon. Parce qu'il y a des Pokémon que j'ai pas pu attraper à nouveau. Mais bon, tant pis. Ah, mais on va se voir par Argenta. Je vais oublier que Argenta était entre Jadiel et Azuria. Donc du coup, j'ai encore le temps pour l'Arcondine, quoi. Et voilà, c'était le deuxième épisode de Pokémon version rouge feu sur l'émulateur GBA. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez pas trop embêtés. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt.